Oui, bien cher internaute, nous sommes dans notre rubrique École prophétique. Dans cette rubrique École prophétique, nous allons essayer un peu de décortiquer cette vocation du Congo qui est donnée dans le livre d'Ésaïe 18. Le livre d'Ésaïe 18. Le livre d'Ésaïe 18, en fait, c'est la vocation que Dieu a donnée à la RD Congo. Le prophèt Ésaïe est en Asie. Mais il dit au-delà, lorsque vous voyez le livre d'Ésaïe 18, il dit terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, n'est-ce pas? Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers à des surfaces, allez, messagers rapides, on dit vers ce peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout. Bien aimé, le livre d'Ésaïe 18 renferme un secret là. On parle d'une nation puissante. On dit une nation puissante qui écrase tout. Voilà l'indice que nous devons retenir dans cette vocation. Le livre d'Ésaïe dit une nation puissante qui écrase tout. Bien aimé, le livre d'Ésaïe 18, cette vocation, nous devons l'associer avec le livre de Daniel. De Daniel chapitre 2, le verset 34. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe 18, on parle d'une nation qui est puissante, qui écrase tout. Et lorsque nous regardons le livre de Daniel 2, chapitre 2, verset 34, on parle, on voit une pierre qui sortait de la montagne, qui venait écraser les pieds de fer et d'argile. Donc, dans le livre de Daniel, à quel temps sommes-nous? N'est-ce pas? Dans le livre, le rêve du songe du roi de Babylone, dans le livre de Daniel 2, il avait vu une grande statuette. La statuette était la tête en or, la poitrine en argent et les jambes en airain et la partie basse là en fer et les pieds au fond là, les pieds étaient en partie de fer et d'argent. En fait, nous devons d'abord vous expliquer en quel temps sommes-nous. Le temps actuel, ici, le songe de Daniel, du roi, représentait les puissances qui ont dominé le monde à l'époque. Lorsque vous regardez, l'or représentait le grand empire babylonien. C'est Babylone qui a dominé le monde à l'époque du roi Nabucodonosor. C'était le Babylone qui a dominé le monde entier. Il a dominé le monde entier à son époque. Et après des siècles et des siècles en dominant le monde, après eux, il y a une autre puissance qui est venue dominer le monde. Il a renversé Babylone. C'était la partie d'argent représentait le peuple médo-perse. Lorsque vous regardez dans le livre d'Ésaïe 45, Cyrus, roi des Perses, eux, à la chute de Babylone, il y a eu les médo-perses. Les médo-perses. Les Médès et les Perses, ils se sont coalisés pour détruire Babylone, avec le roi comme Cyrus, roi des Perses, dans le livre d'Ésaïe 47. À leur tour aussi, ils ont eu à dominer le monde à leur époque. Ils ont dominé le monde à leur époque des siècles durant. Après eux, il y a eu les gens comme Alexandre le Grand, vous les connaissez, les Grecs, à leur époque, ils sont venus dominer le monde. Ils ont renversé les Médo-Perses. Avec Alexandre le Grand, il a conquis l'Europe tout entière, toute l'Asie. Ils ont conquis le monde, ils ont dominé le monde à leur époque. Après eux, la partie de fer représente les Romains. C'est ici les Romains. À l'époque où les Romains dominaient le monde, c'est là où est naquit notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu au monde à l'époque où les Romains dominaient le monde. C'est ici, à cette époque, à l'époque des Romains, quand ils dominaient le monde, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est né. Les Romains
Ils ont dominé le monde, ils ont détruit Israël, ils ont détruit tout, ils ont dominé le monde à leur époque. Et après les Romains, il y a eu l'éclatement de l'Empire romain et il y a eu des petits États. Des petits États, les parties de fer et d'argile, ça représente les États-Unis, l'Angleterre, la France et tout. Ce sont eux maintenant, nous sommes à l'époque depuis la partie de fer et d'argile qui représente les pieds. À l'heure actuelle, nous sommes à l'heure de l'ONU, si vous voulez. L'ONU, c'est l'organisation de toutes ces Nations Unies. Donc, les États-Unis, plus l'Occident. Hein? Les États-Unis plus l'Occident qui forment une coalition, c'est eux maintenant qui dominent le monde. Nous sommes à l'heure actuelle, nous sommes à l'heure du pied d'argile et de fer. Nous sommes à l'heure où les États-Unis avec l'Occident unis, c'est eux qui dominent le monde. Donc, à l'heure actuelle, dans la vocation du Congo, Ésaïe 18, Dieu dit quoi? Puissante qui écrase tout. Comment Dieu peut appeler notre nation, nation puissante qui écrase tout? Nous sommes à cette époque, au temps de la fin, ici. Mais, dans ce temps d'ici, le livre de Daniel 2:34 dit quoi? À ce temps-ci, le roi, tu voyais, tu regardais dans le chapitre de Daniel 2:34, il dit, à cette époque, nous sommes là à cette époque, la dernière époque, Dieu dit, on dit dans le sens, tu regardais à cette époque, tu as vu quoi? Tu as vu une pierre, hein? Tu as vu une pierre sortir de la montagne, sans le secours d'aucune main, dans le livre du chapitre 24, tu as vu une pierre qui sortait de la montagne et ça vient écraser cette pierre. Ça sort de la montagne, ça vient écraser. Donc, cette pierre qui sort de la montagne pour venir écraser les pieds en fer et d'argile, c'est l'époque de la manifestation du royaume de Dieu. Le royaume, cette pierre qui sort de la montagne, c'est l'image du royaume de Dieu. Donc, la nation puissante qui écrase tout, dont il est parlé dans Ésaïe 18, ça représente que nous sommes la nation qui doit être le réceptacle du royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune nation dans ce monde avec toute la technologie qui peut renverser les États-Unis et l'Occident uni. Non, il n'y a que le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec la puissance charnelle, mais c'est à travers la parole de Dieu. C'est ça, cette pierre qui montagne. C'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui peut briser tout cet agglomérat de puissances unies. Les États-Unis et l'Occident, il n'y a que la manifestation du royaume de Dieu. Donc, quand Ésaïe 18 parle de notre nation, nation puissante qui écrase tout, cela veut dire que nous sommes cette nation qui doit être le réceptacle du royaume de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Israël, il avait dit à Israël, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc, le Congo, nous sommes cette nation dont la grâce était donnée à Israël, mais puisque l'Israël n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette grâce leur est enlevée. Et cette grâce est donnée à une autre nation qui est notre nation, le Congo. C'est nous maintenant, nous sommes la nation réceptacle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit se manifester dans notre nation afin que, au travers la parole de Dieu, nous allons renverser toutes les puissances qui dominent dans ce monde, rien que par la parole de Dieu. Non pas par une puissance sophistiquée que ce soit, non, mais par la parole de Dieu, nous allons renverser toutes ces puissances qui dominent le monde, qui représentent la partie de fer et d'argile à l'heure actuelle, où les États-Unis et l'Occident sont en train de diriger le monde. Donc, parce que les dirigeants qui dirigent notre nation ne comprennent pas la voie du Congo, parce que Dieu attend notre nation, que nous puissions répondre à cette vocation. Parce que nous ne répondons pas cette... Voilà pourquoi aussi, il y a toutes ces crises que nous voyons. On est en train de piller nos richesses. À l'Est, les coltons, les diamants, nos richesses sont en train d'être spoliées par les lobbies internationaux. Les guerres interminables à l'Est, les viols de nos mamans à l'Est,
l'imbroglio politique, impasse, nous sommes dans une impasse politique, il n'y a pas de solution, il y a des rébellions, il y a des grognes sociales, tout cela ne sont rien d'autre que la conséquence physique dans les causes spirituelles. La cause est quoi? Parce que nous ne répondons pas à notre vocation. Nous devons répondre comme Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive, va à Ninive pour évangéliser, mais Jonas fuit, il va à Tarsis. Dieu dit, tu me fuis, tu ne veux pas répondre à ma vocation? Eh bien, tu entres dans ce bateau et Dieu envoie la tempête, la vague, pour faire qui est en train de menacer le bateau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce bateau qui a la vocation. De la même manière, notre nation, nous ne voulons pas répondre à cette vocation. Voilà pourquoi Dieu permet tout le malheur que nous voyons dans notre nation. Il est d'intérêt maintenant aux autorités de cette nation, à l'heure actuelle, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Ce qu'il faut faire, c'est rien d'autre que nous devons répondre à cette vocation. Pour répondre à cette vocation, ils doivent chercher quel est ce ministère prophétique qui comprend très bien la vocation prophétique de cette nation, afin qu'ils puissent les parler. De la même manière, dans ces navires où il y avait Jonas, le capitaine lisez bien le livre de Jonas, vous allez voir, le capitaine de bateau ne comprenait pas pourquoi il y avait ces naufrages, ces tempêtes. Il s'est dit, il y a quelque chose dans ce navire que nous devons comprendre, qui est la cause de ces naufrages. Le capitaine est allé trouver Jonas, il dit, c'est toi qui es la cause. Dis-nous ce que tu es en train de faire. C'est Jonas maintenant dira la vérité. Non, effectivement, je suis en train de fuir la face de Dieu. C'est le capitaine du bateau qui a trouvé la solution. De la même manière, pour notre nation, ce sont les autorités qui dirigent cette nation qui doivent chercher la solution auprès de qui? Auprès d'un ministère prophétique que Dieu a établi sur cette nation. Il y a un prophète de la nation qui connaît le pourquoi de la chose, le pourquoi de qu'est-ce qui ne va pas dans cette nation. C'est aux autorités d'aller trouver ce prophète de la nation et de demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce prophète de la nation que Dieu a établi, Dieu a établi la nation, le Congo, parlera aux autorités, il faut faire ceci, il faut faire cela pour qu'il y ait la paix. Et lorsque le capitaine du bateau a compris que c'est Jonas qui est le cause du malheur, il a pris Jonas, il l'a jeté dans la mer. Image, les autorités, lorsqu'ils comprendront auprès de ce ministère prophétique, il va leur dire, pour qu'il y ait la paix à l'Est, pour qu'il y ait la paix, même sur le plan des crises politiques, pour qu'il y ait la paix, il faut que la vie fasse cela. Et lorsque les autorités vont faire ce que dira ce ministère prophétique, et ils vont engager la nation dans la volonté de Dieu, en un clin d'œil, il y aura la paix, la paix, la paix dans notre nation. Je parlerai encore beaucoup plus dans l'explication de ce sujet, la vocation prophétique du Congo. Aujourd'hui, ce n'était rien d'autre qu'une introduction pour vous, les internautes, car ça fait belle lurette que nous sommes tous vus dans les réseaux sociaux. Et là, nous saluons la reprise de réseaux sociaux dès déjà ce mercredi. Le matin, il y a eu la reprise de ce connexion sur l'Internet. Vous aurez toujours de plus amples explications dans notre prochain numéro, le plan prophétique de la République démocratique du Congo. D'emblée déjà, vous allez suivre cela dans notre chaîne sur YouTube, OTM News TV. Dans OTM News TV, vous allez voir ce numéro et le prochain numéro est fixé pour la semaine prochaine. Pour moi, je m'en vais déjà chuter dans cette émission. Par là, je salue encore une fois de plus tous les héros dans l'ombre de cette émission. Et opérateur poste de vue, Adam Kondé, à la réalisation Junior Lokusa et à la coordination notre Big Daddy, le prophète Laurent Bonyanga. Je salue Jean-Paul Alingabo du côté de l'église Abondante chez le bishop Albert Kankenza. Je salue aussi Maman Odette. Je salue aussi tous les fidèles de l'église Mission Trompette. Quant à moi, le prochain rendez-vous fixé pour la semaine prochaine. J'étais très heureux de vous présenter cette première émission de la nouvelle année 2018. Le rendez-vous fixé pour la semaine prochaine. Bye.